Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale 2023 pour nos amis Capricorne. Alors bien entendu, je vous souhaite déjà une année pleine de joie, de bonheur, de calme, de prospérité. Et je vous remercie également d'être toujours présent sur la chaîne Carte Oracle 17. Merci pour votre fidélité aussi, pour vos messages, vos gentillesses et tout et tout. Alors, chers amis Capricorne, nous allons déjà dans un premier temps regarder un petit peu l'animal qui va venir vous visiter cette année, l'animal qui est présent dans votre tirage. Vous savez que les animaux sont tout autour de nous, font partie en fait de notre vie, ce sont des alliés potentiels d'ailleurs. Hein. Et on va regarder, ils se divisent en 5 familles, l'introspection, la posture, la communication, l'action, la transformation. Ben, on va regarder, amis Capricorne, quelle famille vient à vous pour cette année 2023. Et nous avons le signe. Vraiment, la carte est magnifique. Je suis restée bouche bée. Regardez ça, très belle. Eh bien, c'est la posture, les amis. Alors, il va être question, déjà, dans un premier temps, ce que l'on peut voir, c'est l'élégance et la beauté, hein, le signe. Hein. Regardez-moi ça. La fidélité aussi. Il faut savoir que le signe n'a qu'un partenaire dans sa vie. La posture. Les animaux qui sont en lien avec cette famille de posture, ils vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs, à revoir peut-être vos valeurs, vos priorités. Lorsqu'on n'est pas aligné, nos actions peuvent être impulsives, ne sont pas contrôlées, peuvent être négatives également. Hein. Donc, il est peut-être nécessaire alors de se recentrer, de se relier aussi sur soi, sur sa droiture. Quoi qu'il en soit, les messages du signe, c'est quand même beauté, élégance, richesse, hein, richesse dans tout son sens, hein, évidemment, abondance, un certain charisme aussi. Est-ce que ce signe n'est pas dans votre tirage pour vous inviter aussi, peut-être pour certains Capricornes, à regarder ce qui est beau autour de vous. À force de voir les choses, on ne voit pas ce qui est beau. On ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. Hein. Il y a tellement de choses belles sur Terre, on ne les voit plus. Est-ce qu'on n'est pas aussi à se recentrer un petit peu cette année pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses belles autour de vous, amis Capricorne, beaux et belles hein, d'ailleurs, que ce soit dans votre vie, on va dire, de tous les jours, ou tout simplement dans vos actions également. Le signe. Très, très, très jolie carte. Je la mets ici. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle des fées, le normand. Alors, 2 sentimentales, 2 financières, 2 professionnelles et 2 surprises, imprévues. Ensuite, on prendra une carte avec le téléma, le normand, pour une carte par semestre. Oui. Donc, premier semestre, je vais y arriver. Hop, je fais de la place. Premier semestre, une carte pour voir l'énergie qui va vraiment prédominer. Et une deuxième carte pour voir le deuxième semestre. Et également de l'énergie qui va être présente. Mais pour l'instant, voyons voir un petit peu avec les fées, le normand. 2023 pour nos amis Capricorne. 2023 pour nos amis Capricorne. Alors, à la coupe, nous avons, bon, déjà, c'est du beau ça, hein, l'amour, le romantisme, il y a quelque chose de joli là, qui va se faire au niveau sentimental, ami Capricorne, si tel est tout de suite d'emblée en couple sentimental, hein. Mais pas que, bien entendu, ça peut être tout simplement une réaction, une relation, quelque chose de positif qui va avoir lieu pour vous, ou autour de vous en tout cas, amis Capricorne. Si c'est purement sentimental, il y a un regain de sentiment. Là, il y a ou tout simplement une rencontre très, 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 on va dire, positive. Hein. Nouvelle orientation. Alors, attention par contre, vous voyez, il faut toujours quelque chose. On regarde derrière. Hein. Derrière cette jolie beauté-là, qui est pas une... Il y a peut-être qu'il y a eu... des choses qui ont été difficiles, on a peut-être traversé aussi sentimentalement, tout simplement, il y a eu une tierce personne qui est peut-être venue fiche la pagaille, là, on peut le voir. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'est arrangé,
On démarre sur quelque chose de beau. D'ailleurs, on a dû prendre une nouvelle direction. Et il y a un regain. Et bien, il y a un regain d'amour, un regain sentimental. Voilà, un regain également peut-être côté relationnel. Allez, en tout cas, c'est quelque chose de beau. Beau. Allez, 2. Activité professionnelle, activité tout court. 2 pour les finances. 2 sentimentales. Et 2 surprises. L'imprévu. Hop. On va regarder ce que l'on a au dos. Alors, hop. De l'imprévu, mais de l'imprévu en positif, un coup de chance, de l'inattendu, quelque chose qui va... oulala. Alors, par rapport à un coup de chance, de l'inattendu, quelque chose... Vous avez peut-être eu l'impression à un moment donné qu'il n'y avait justement pas de chance, qu'il y avait trop de tristesse, trop de lourdeur, trop de conflits, des choses qui n'allaient pas. Je pense que les choses vont évoluer puisque vous avez la solution ici qui va être amenée. Alors, si c'est dans un contexte professionnel... Peut-être que vous avez eu le sentiment de ne plus avancer, trop de tensions, trop de conflits avec, on l'a vu tout à l'heure, peut-être un ou une, on va dire, collègue. Hein. Eh bien, les solutions arrivent, peut-être qu'on va prendre de la hauteur ou tout simplement changer de travail ou en tout cas régler la situation avec un... Très officiellement. Si c'est dans le cadre sentimental, peut-être qu'il y a effectivement eu des soucis, on a traversé des choses qui ont été compliquées, hein. Et on a bien vu tout à l'heure qu'on fêtait quelque chose. Donc, vous allez peut-être repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, les clés, les solutions, les outils, c'est vous qui les avez en main. Et on va prendre beaucoup de hauteur. On va durcir, j'ai envie de dire, les choses qui vont faire que, voilà, on va... Eh bien, ça va s'arranger parce qu'on va... comment je peux dire ? Ça va être plus fort. Vous voyez cette ours, vous allez rendre la situation très forte. Alors, il peut y avoir aussi qu'au niveau financier, vous avez peut-être dû traverser des moments compliqués, difficiles, avec de la tension d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a des solutions qui vont arriver, des solutions que vous allez pouvoir mettre en place financièrement pour pouvoir rattraper un équilibre, quelque chose pour lequel vous étiez fortement attaché d'ailleurs et qui va réussir à retomber un peu sur vos pattes. Façon de parler. Ah, professionnel. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein, donc, on ressort bien. Attention, professionnellement, il y a peut-être quelque chose qui va vous toucher dans le sens où une collègue que vous appréciez, un collègue que vous appréciez, eh bien, va s'avérer peut-être pas si sympathique que ça. En fait, vous allez avoir comme une trahison. Vous allez avoir une amitié dangereuse, un collègue jaloux autour de vous. Et ça va vous toucher quand même émotionnellement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie au niveau conflit, au niveau professionnel, donc des conflits, c'est ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qui, malgré tout, c'est quand même une collaboration que vous devez faire avec quelqu'un que vous appréciez et qui va pas forcément bien se passer. Et qui va forcément... Peut-être, attention à cette collaboration, on risquerait de vous trahir. Ou est-ce que vous travaillez en collaboration avec quelqu'un où tout se passe bien, mais il y a quand même une tierce personne qui va essayer de noircir la situation, de noircir cette collaboration. Financièrement, beaucoup de communication pour démarrer quelque chose de nouveau. Amis Capricorne, alors ça peut être des communications pour voir un petit peu au niveau investissement, pour voir un petit peu simplement où en sont les comptes, voir comment on gère son argent, tout simplement. En tout cas, il est question de démarrer peut-être aussi de quelque chose, de voir les choses peut-être sous un œil neuf, et c'est sans doute pour ça que l'on avait amené pas mal de communication, pas mal de discussions. Il peut être des conversations, en tout cas en rapport avec l'argent, sur des petites sommes d'argent. Bon, on va pas mal en discuter. Vous pouvez discuter finance également avec un enfant. Enfant, ado. Ça peut être un grand enfant hein, pour vous également, bien entendu. En tout cas, la communication, là, elle est tout simplement... vraiment en lien avec un comportement également face à l'argent qui peut être enfantin. Vous voyez un peu, on peut être un peu immature face à une certaine rentrée d'argent qui arrive. On peut avoir peut-être un petit comportement enfantin. Bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Hein.
Alors, sentimentalement, bon, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a quelque chose de beau. On l'a sorti tout à l'heure et on le retrouve côté sentimental. Il y a quelque chose de beau. Regardez, au moment où mes yeux se posent, et oui, les amis, il y a quelque chose de beau. Alors, peut-être amicalement, peut-être sentimentalement. Il est certainement question de rencontre pour nos amis célibataires. Les genres, vous allez rencontrer le prince charmant, vous voyez. Un petit peu cette notion très légère de rencontre, on va dire, avec justement cette impression de légèreté. Assurément, il y a quand même une rencontre qui est là. Hein. Alors, pour nos couples, il y a une belle surprise en perspective. Il y a quelque chose que l'on va partager. Il y a beaucoup d'émotions. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va être, voilà, ou c'est une surprise pour l'un des deux, ou bien on fait quelque chose, ou bien, voilà, il y a vraiment un partage, là, un partage commun qui est très beau, très très beau. Alors, l'imprévu. La surprise vient sans doute d'un choix qu'une personne âgée autour de vous va prendre, en tout cas plus âgée que vous, ça peut être par exemple vos parents, votre papa, il y a une décision qui va être prise en lien avec cette personne. Il peut être question également de prendre une décision tout en sagesse, puisque le lit c'est également la sagesse, c'est l'honnêteté, la loyauté, le calme apparent. Donc on va certainement prendre également des décisions en rapport avec ce côté sagesse, ce côté loyal si c'est une décision à prendre en lien avec quelqu'un. C'est sage décision en tout cas. Hein. Et on voit également que avec ces chemins, vous avez un choix avec deux personnes, deux décisions. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il peut y avoir, par rapport à ces choix, une officialisation. Le lit, c'est également l'officialisation, c'est les grands symboles, vous savez, de monarchie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de beau qui peut être décidé également. En tout cas, il y a paix et sérénité là dans vos choix. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, qui peut être tout simplement également une rencontre, un choix, une décision qui se fait dans la sagesse, voilà, dans la pureté, dans la loyauté. Alors, on va en remettre une. Sur le professionnel. Les finances, bon, le sentimental, très franchement, je le recouvre pas. Ami Capricorne, il est trop positif. Les célibataires, vous allez faire une rencontre, genre prince, princesse charmant. Couple, vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place et on fête. On va pas recouvrir quelque chose qui est super positif. Hein. Alors, par contre, le professionnel, c'est en lien avec la maison, le foyer. Alors, si c'est dans votre activité professionnelle, qu'il est peut-être question de travailler en famille, attention, il y a une tierce personne là qui va poser des soucis, des difficultés. Si c'est en lien à faire un travail à la maison, bon, bah c'est pareil. Au niveau amical, si vous travaillez avec des amis, avec des collègues, il y en a un des deux qui va poser problème au niveau maison, au niveau foyer, au niveau travail à la maison, le télétravail, voilà, je vais y arriver. Il y a quelque chose qui va être comme torpillé, vous voyez, quelque chose qui ne va plus se passer comme vous le souhaitez. Ou il y en a un des deux, si vous travaillez par exemple avec plusieurs personnes en télétravail, il y en a peut-être une qui ne veulent plus, qui va plus vouloir, ou qui va fiche la pagaille dans ce côté de travail tranquille à la maison, vous voyez. J'ai l'impression que pour certains, si votre bureau est à la maison, il y a quelque chose qui va plus pas aller, ou on va essayer en tout cas de coincer le système. Si vous voulez par contre travailler à la maison, j'ai l'impression que c'est pareil. Il va y avoir comme une difficulté. Mais là, ce qui me donne quand même l'impression, c'est que là où la personne qui veut poser un problème au niveau travail, elle est quand même dans le sein familial. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie aussi au niveau des membres de famille par rapport à votre travail, par rapport à votre activité. Bien que vous soyez bien entouré, ou est-ce qu'il y a un ami qui de ce fait va changer de comportement, un associé par rapport à ça? Voyez un peu comment ça vous parle, mais si c'est dans votre activité en dehors de votre travail,
activité de tous les jours par rapport à vos projets. Il y a quelqu'un familialement qui est jaloux de vos activités, de votre réussite ou bien tout simplement de ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment de la jalousie familiale là. Hein. Alors, les finances, beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, peut-être même légères. Ah ben, bon ben voilà. Pour démarrer quelque chose. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir un conflit avec un enfant concernant le financier pour certaines personnes, ou autour d'un enfant en tout cas? Est-ce que, comme il y a des discussions menées un peu, ou peut-être avec légèreté, dans le cadre de dépenser son argent avec légèreté, ou de, voilà, ça va occasionner quand même des conflits. Il y a ça peut être lié aussi avec l'activité, hein. Ça peut totalement être lié à l'activité. J'ai le sentiment que s'il y a une entreprise familiale, là, il va y avoir des conflits également financiers. Alors, là, on voit qu'effectivement, il y a des discussions qui vont à un moment donné déborder, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on voit bien que où vous allez couper, ou bien où il y a des disputes avec un enfant sur le problème financier, ou bien simplement vous, en démarrant quelque chose de nouveau, eh bien, on voit très bien que là, il va y avoir des difficultés financières qui vont arriver. C'est peut-être en lien avec des petites sommes d'argent, mais petites sommes d'argent plus petites sommes d'argent, sans doute que, voilà, à un moment donné, les difficultés, elles vont être là. Les discussions vont avoir du mal à être menées aussi parce que est-ce qu'à un moment donné, ça va être tellement tendu que... Bon, j'en remets une parce que là, ça me chiffonne. Alors, oui, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais cette lune, c'est également... est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas caché les choses aussi? Et ça va être mis en avant, ça va être découvert. Enfin, façon de parler quand je dis découvert, hein, bien sûr. Hein. Mais un voile qui se lève ou bien une mise en lumière financière qui va arriver pour certaines. Peut-être que c'est concernant vos enfants, votre fils ou votre fille. Voilà, d'un seul coup, on va découvrir que financièrement, ben, c'est pas si la joie que ça. Il y a un petit souci. Ça va être mis en lumière, c'est le voile qui se lève. Est-ce que pour certaines personnes, des problèmes financiers qui vont arriver, qui vont être récurrents par rapport à une histoire du passé? Vous voyez également comment ça peut vous parler. Alors, le sentimental, je vous ai dit, il est magnifique. Là, déjà, c'est tout bien, c'est tout beau. Alors, l'imprévu, ces choix qui vont être faits très officiels, d'ailleurs, par rapport à deux décisions, deux choix. Un choix en lien aussi avec une personne âgée, ou des décisions tout en sagesse qui vont être prises, vont vous permettre de stabiliser. L'encre, c'est également la stabilisation. C'est le côté aussi, je m'ancre, je me stabilise, je m'équilibre. Alors, donc, on a vu qu'il pouvait y avoir des discussions menées avec sagesse tout à l'heure. Hein. Donc, c'est tout à fait pour avoir une situation durable et stable. Eh bien, c'est dans une continuité des choses, j'ai envie de dire. On voit que par rapport à votre décision, puisque de toute façon, vous allez devoir prendre une décision, elle va amener une durabilité, elle va amener un équilibre. Un choix, en tout cas, qui va être mené sur du long terme. Hein. Là, on a une décision à prendre qui va mener à quelque chose de stable et sûr, mais sur du long terme. Hein. Ça peut être vraiment une officialisation de quelque chose. Hein. Alors, c'est vaste. Hein. Ça peut être une officialisation sentimentale, d'où le fait qu'on fête, voilà, quelque chose, une union. Ça peut être quelque chose que l'on va décider là, au niveau de l'activité, on va changer de décision, on va prendre une décision parce qu'on voit très bien qu'il peut y avoir un problème familial également, ou en tout cas en lien avec le travail, maison, foyer. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, les décisions qui vont être prises vont vous permettre de voir quelque chose de mieux. Vous savez, on a dit ce signe, c'est la posture. Je pense que vous pouvez également changer votre position de voir les choses. Hein, ce qui explique qu'on va prendre une posture beaucoup plus saine. Voilà ce que l'on pouvait voir déjà avec le petit Lenormand. Bon, très riche en événements. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec le Téléma l'énergie de ce premier semestre. Amis Capricorne, premier semestre 2022. Premier semestre 2022. Oula, ça veut parler. Hein. Allez, premier semestre 2022. Premier semestre 2022. Les étoiles. Eh oui, je pense qu'on va
effectivement changer d'orientation, prendre sans doute une nouvelle orientation ou tout simplement mener également, suivre sa bonne étoile pour certains. Il peut être question aussi avec l'étoile de connexion. Pour certaines personnes, peut-être de faire beaucoup d'échanges, beaucoup de mails. L'étoile, c'est la connexion, c'est Internet, mais pas que, hein, aussi. Mais c'est aussi le succès, c'est la réalisation, c'est les rêves. C'est la sérénité également, hein. Donc voilà, on est tout à fait dans le vif du sujet, hein. C'est la sérénité. On est guidé par sa bonne étoile pour retrouver une certaine stabilité. On l'a vu avec l'encre, hein, pour retrouver un équilibre. Pour d'autres personnes, il peut y avoir énormément de contacts aussi par mail, de réseaux sociaux, sur réseaux sociaux. Allez, deuxième semestre. Là, on est dans les contacts pour atteindre sa sérénité, sa plénitude. On suit sa bonne étoile. Et le deuxième semestre 2023, pour nos amis Capricorne, deuxième semestre 2023. La montagne s'est retournée. Deuxième semestre, en n'oubliant pas que cette montagne s'est retournée. Alors, oh, bah, puis, ça veut parler, dites-moi. Alors, vous avez les solutions qui vont arriver. Sans doute, allez-vous, à un moment donné, être bloqué ou vous trouvez peut-être bloqué, mais vous allez avoir un coup de main, des gens qui vont vous aider, ou en tout cas, une personne. Quoi qu'il en soit, si le premier semestre, on est dans chercher peut-être aussi sa voie, hein, voir l'orientation, suivre sa bonne étoile, beaucoup de connexions, beaucoup peut-être de démarches en lien justement avec ces connexions, ou tout simplement on cherche un peu l'orientation qu'on va prendre, on est essayer d'aller vers notre succès, notre rêve. Il va y avoir une sérénité qui va arriver parce que les solutions vont être là, les solutions vont être apportées, en tout cas au deuxième semestre. Les solutions vous arrivent, certes avec un coup de main, ou peut-être amicalement, tout simplement également. Quoi qu'il en soit, les solutions sont là. Vous allez certainement voir les choses autrement, rattraper une bonne posture, justement, puisqu'il va y avoir les clés en main, j'ai envie de dire. Alors, je vous invite à réfléchir à une question, amis Capricorne, et nous allons y répondre avec les réponses angéliques pour nos amis Capricorne pour 2023. Pour nos amis Capricorne pour 2023. 2023 pour nos amis Capricorne. Ça dépend de vous. Pourquoi? Pour communiquer clairement. Alors, quelle que soit votre question, ça dépend de vous, car vous allez devoir communiquer clairement pour adapter une bonne posture, c'est-à-dire qu'on a vu que pour adapter une bonne posture, ben, il faut déjà s'aligner à soi-même. S'aligner à soi-même, c'est également communiquer. Donc, vous pouvez réussir si vous communiquez clairement, amis Capricorne. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Nous sommes bien sur l'orientation nouvelle. Peut-être qu'on veut changer les choses. Et les solutions vont être amenées courant de l'année. Les solutions vont arriver. On va pouvoir s'aligner. On va pouvoir changer de posture. Mais n'oubliez pas de communiquer clairement. Je vous souhaite pour ma part d'excellents moments. Je vous donne rendez-vous pour les guidances du mois, pour les tirages du jour, les guidances de la semaine. Je vous invite à regarder aussi votre signe solaire et lunaire. Comme ça, vous pouvez faire votre petite histoire. Voilà, je vous souhaite d'agréables moments, amis Capricorne, et je vous dis à bientôt.